Bonjour à tous. Donc là, vous êtes en train de vous dire what the fuck? Il y a une vidéo, mais pourtant il n'est pas censé y avoir de vidéo cette semaine. Mais oui, il y a une vidéo cette semaine. D'ailleurs, sur un nouveau jeu, comme vous le remarquez, il s'appelle Crusader et pas Crusader comme je dis. Crusader, je sais pas comment je le dis, mais bref, King 2. En gros, c'est les rois croisés, les rois croisés 2. Et donc là, la musique, à vous arracher les oreilles, désolé. Et en plus, si elle vous arrache les oreilles déjà de base, vous dire que je l'ai réduit de moitié. Plus le son de jeu, j'ai réduit de moitié. Alors, il y avait un truc qui s'est affiché, j'ai pas eu le temps de lire, parce que je suis direct allé dans les options, parce que ça m'explose les oreilles. Mais du coup, j'ai un petit problème. Ma mère, elle est malade, du coup, je peux faire des vidéos là. C'est très arrangeant pour vous, moins arrangeant pour ma famille. Donc ma mère, elle est malade, du coup, c'est mon père qui je suis chez mon père et du coup je peux faire des vidéos et vous les poster. Puis vu qu'il y a eu Noël, que j'ai eu mes nouveaux jeux, j'ai téléchargé Crusader King 2 parce que c'était en fait, j'ai eu quelques petits bugs avec Steam parce que je suis pas encore très doué sur l'achat d'une trentaine de 3, 4, 5 jeux en même temps. Et du coup je l'avais acheté solo et les autres je pouvais pas les acheter. Et du coup bon là je les ai achetés, mais le temps que je les télécharge, je peux vous faire une vidéo. Du coup alors j'ai vu quelques petites vidéos dessus de 2 youtubeurs qui ont... Non, attendez, je suis en train de bugger. Ouais, non, de youtubeurs. Il y en a que j'ai vu plus loin, il y en a, il vient de commencer son let's play, il en avait fait plusieurs, mais en fait, il faisait une espèce de série où il continuait pas son truc, il l'a donné à un autre youtubeur qui continuait. Bon, bref, je vais pas vous expliquer ma vie, comment j'ai fait pour découvrir le jeu. Mais bon, ça a l'air d'être un jeu assez puissant, donc si vous voyez que je fais des erreurs ou que vous aimez pas, vous dire que moi c'est la première fois que je le joue. Et du coup, on va faire un joueur. Parce que, regardez. Juste pour vous montrer que c'est la première fois que je joue. Y'a rien, on change la partie. Voilà, juste. Donc j'ai un seul DLC, je crois. Je suis même pas sûr d'avoir un DLC. On va faire une petite vidéo de 40 minutes. Et vous... Ouais, je peux pas... Comme... Ah si, je peux. Pourtant, on peut... Ah, non. Faut que je télécharge, ouais, voilà. Pour débloquer ces deux-là, en fait, il faut que je joue là. Mais je peux commencer à partir de 1066. C'est cool. Bon... Voilà, alors j'ai pas encore changé un truc que j'ai vu qu'on pouvait bloquer la date de fin de jeu. Alors c'est un jeu un peu stratégique comme Total War Warhammer auquel j'ai joué, sauf que là c'est avec des souverains. Il y a plein de trucs donc je vous expliquerai, je suis pas un pro du jeu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup voilà. Et du coup on va prendre un peu de temps, je vais faire plusieurs séries dessus avec plusieurs personnes. Et je comptais commencer là-haut. Donc bon là comme vous voyez il nous demande il nous donne des personnes avec qui commencer. Donc lui ça c'est le roi d'Angleterre. Lui c'est le roi j'ai du mal à vous montrer mais c'est le roi de ce qu'il y a là, ça s'appelle le Saint-Empire royal non le Saint-Empire c'est marqué quelque part, j'en suis sûr. Vers la fin le monde musulman connaît des changements à années. L'Empire byzantin perdure toujours mais le pire encore. Alors oui, au début, en fait, c'est par rapport à l'histoire. Donc, comme vous l'avez vu, DLC Charlemagne pour la plus petite date, c'est parce que c'est à l'époque de Charlemagne. Du coup, il y a plein d'époques. Les croisades, c'est au moment de l'histoire, la plupart du temps. Bon, c'est pas pour les mêmes choses, la plupart du temps, mais c'est vraiment, en fait, un peu géré sur l'histoire. Donc, c'est vraiment un jeu assez pas débile. Ouais. L'Empire byzantin perdure toujours. Le Saint-Empire romain. C'est pas le Saint-Empire romain germanique? Quelque chose comme ça, tandis... Bon bref. Lui c'est un roi, lui ça doit être un mec, je sais pas c'est quoi. Ça c'est des musulmans, les trois là. Ça je sais pas c'est quoi. Bon on va faire personnaliser, parce que j'ai retenu ça. Et en gros ça te permet de choisir un mec. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment ça marche direct ce que je sais. Donc vous avez des royaumes... Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Ah d'accord, j'ai appuyé sur une touche, ce qui a fait... Ouais, parce qu'on se déplace avec ça et pas les flèches, parce que j'ai trop l'habitude d'appuyer sur les flèches pour me directionner. Et du coup, en gros, ça a switché sur compter. Donc ça vous met tous les comtés. Alors ça, c'est un truc assez compliqué à comprendre, de base. Mais, en fait, les compter, donc on va remettre là-dessus pour comprendre. Donc par exemple, vous allez prendre Poitou ou Paris, attends, ça vous parlera plus, Paris, capitale. Donc vous voyez Paris. Et il y a des toutes petites bordures et là il y a des grosses bordures. Bon les grosses bordures c'est parce que alors on va s'occuper que des petites bordures. Faut vous dire que les petites bordures restent restent comme si de rien n'était. Et comme vous allez sur compte, vous allez voir que Paris, bon ok ça marche pas pour Paris.
parce que c'est un roi qui l'utilise. Mais en gros, normalement, par exemple, si on va là-haut, sur l'endroit où je vais aller, normalement, vous allez voir, bon, c'est vraiment des toutes petites nuances, mais c'est des comptes différents. C'est des couleurs différentes un peu partout. Sauf à certains endroits où ils sont 2 fois peut-être. Mais du coup, voilà. Et en fait, ça veut dire en fait que c'est un comté, parce qu'à l'époque, il y avait des comtés qui formaient qui étaient gouvernés par des comtes ou des rois, ou des ducs. En fait, mais c'était minimum c'était le minimum par un comte. Alors qu'un duché, c'est pas un duc, c'est logique. Et un royaume, c'est pour un roi. Et un empire, c'est par un empereur. Vous commencez à comprendre? Donc là, alors là, vous avez les grosses lignes qui signifient un duché. Donc le duché de Paris regroupe Orléans et Paris ensemble. Donc si vous contrôlez ces deux-là, vous êtes un duc ou un roi. Si vous êtes au-dessus d'un duc, mais vous êtes minimum un duc. Par contre, si vous contrôlez que Paris, vous êtes minimum un comte. Et par contre, si vous contrôlez toute la France, bah vous êtes un roi. Et si vous contrôlez le Saint-Empire romain, donc qui est énorme, hein, ça fait l'Italie, quasiment l'Italie entière, ça fait l'Allemagne, ça fait tout ce qui est là à peu près, quasiment la Pologne, bon bref. Et bah vous contrôlez un empire. Du coup, vous êtes au-dessus des rois. Alors, ça marche comme ça. Vous avez le comté, le duc, le duché, le roi et l'empereur. Et en gros, chacun gouverne sur ce qu'il y a en dessous. Ou pas forcément. Après, vous pouvez gouverner directement sur des comptes, vice versa. Après, je vous expliquer le reste pour l'instant. Alors, je suis pas très fort. Donc là, c'est les religions. Donc là, vous avez le catholique, vous avez le kittinisme, je sais pas c'est quoi, le kittite. Vous avez l'orthodoxe, vous avez la tangris, bon, bref, vous avez plein de trucs. D'ailleurs, désert de Sibérie, je sais pas ce que ça veut. Ah, culture, culture, vous avez les Français, les Occidentaux, vous avez la Basque, etc. Vous avez la Bretagne qui est ici, vous avez l'Irlande. Et le mec, il a son propre truc ou quoi? Pourquoi il est en bleu? Ah, le bleu, c'est un autre truc. C'est norvégien. What? Ou c'est norvégien. Ouais, bref. Du coup, on va commencer avec un mec qui est ici. Donc, logiquement, c'est clic droit. Ouais, du coup, ça monte le personnage. Donc, moi, j'avais vu une partie qui s'était plutôt bien déroulée avec ça. Moi, j'avais envie de... Alors, vous voyez qu'il y a de la difficulté. Donc, par exemple, vous avez ça. Si je choisis... Vous voyez la difficulté que c'est. Si je choisis Paris, qui est là, vous avez une très petite difficulté. Parce que le mec, il a plein de vassaux. Donc, voilà, vous avez vu, il a des ducs. Il a quelques comtes. Par exemple, le comte de Étienne de Berry. Et lui, par contre, difficulté, elle est énorme. C'est logique. Donc, après, moi, je peux pas choisir n'importe où. Parce qu'il faut certains DLC. Là, par exemple, vous voyez, je peux ici, mais je peux pas partout, en fait. Il y a des endroits où je pourrais pas, par exemple, là, logiquement... Ah si, ça marche, mais il y a des endroits où je peux pas commencer, parce que j'ai pas le DLC recueilli. Par exemple, là, Royaume de Norvège, ouais, je peux prendre le roi. Par exemple, donc on va commencer avec lui. D'accord? Donc, alors c'est vous. Il a 41 ans. C'est un peu nul. Créateur de personnage, donc je peux pas le faire parce que j'ai pas le DLC pour, encore une fois. Score des bases 50%. Comptez plus 20% et vassaux moins 1%. Parce que j'ai 0 vassaux. Donc on va... Parce que les vassaux, bon ça c'est compliqué. Donc on va jouer avec lui. Donc les avancements mondiales historiques. Donc entre les d'invasion entre conquérant Turquie. Donc ça je sais pas c'est quoi, événement de siège. Les amis peuvent tenter de prendre l'assaut les propriétaires à assiéger si le veut. De prendre l'assaut les propriétés assiégées si le niveau de fortification est inférieur à 6. Je sais pas vraiment ce que ça change pour l'instant. Susceptible, le jeu doit être joué en mode Iron Man. Ok, je jouerai pas en mode Iron Man parce que je sais ce que c'est. Donc, voilà, une quarantaine de minutes, ce qui veut dire, ouais, il me reste à peu près 30 minutes pour faire une belle partie. Donc, l'initiation du jeu, j'espère que ça va pas planter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ce jeu peut... Alors... Bienvenue dans l'univers de Crusader King 2. Vu que, à mon avis, c'est parce que je suis au début que c'est pour ça. Donc, dans Crusader King 2, vous incarnerez une succession de souverains médiévaux, ici d'un seul et même dynastie. Donc, ça veut dire en fait que quand lui il mourra, bah, je prendrai son fils si c'est son fils qui hérite. C'est logique. Jusqu'à là, c'est logique, hein, vous allez pas me foutre. Vous allez pas changer autre chose. Aucun objectif n'est fixé, mais
fixé, mais le monde est rempli de rivaux ambitieux. Emparez-vous de plus de terre et amplifiez votre pouvoir pour protéger votre famille. Donc là, vous avez votre score. Bon, le but, c'est d'avoir un maximum de score que vous pouvez gagner en ayant des trucs élevés ici à votre mort. Ces deux-là. Et à la fin de la partie, si vous avez un des grands royaumes, bah, vous gagnez des scores supplémentaires. Donc vous ne pouvez pas détenir un nombre illimité de vous ne pouvez pas détenir un nombre illimité de terres. Donc il me faut, en fait, je peux contenir au total que 2 terres. Donc en gros, en fait, je pourrais au bout de 2 terres, bah si j'en ai 3, mes vassals, donc ceux qui contrôlent mes petites villes, etc., vont me gueuler dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faudra donc composer avec des vassaux. Contentez-les à l'aide des cheats de présent pour éviter une révolte. Donc il faut que vos vassaux vous aiment pour pas qu'ils se révoltent contre vous. La partie se terminera en 1452. Ça met quasiment 400 ans. Si votre lignée réussit à rester au pouvoir aussi longtemps. En gros, moi j'ai trouvé j'ai trouvé un site où ils te disent comment changer ici. Et je la mettrai peut-être à l'an 2000. Pour certaines parties, pour essayer de conquérir le monde, par exemple avec un petit compte, etc. Je pense que je la rejouerai avec lui, mais un peu plus tard et en changeant les règles. Pour l'instant, vu que c'est ma première, je voulais voir ce que ça faisait d'atteindre ça, la limite normale. En tant que souverain, vous devez commencer par vous doter d'un héritier, donc un fils ou une fille. Mais ça marche pas tout le temps, les filles. En fait, dès que vous avez un fils, et vu que vous êtes catholique, vous êtes obligé que ce soit votre fils qui prenne, même s'il y a une fille. Bah, si votre personnage meurt sans héritier Jim Chim, la partie se termine. C'est ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas d'héritier, bah, vous mourrez, vous avez perdu. Les autres questions nécessitent votre attention et apparaissent sous forme de alerte en haut de l'écran. Donc là, héritier non marié. Ah, j'ai direct un héritier, ça c'est cool. Choisissez une ambition, titre mineurs spéciaux décernable. En gros, j'ai des cheats mineurs à donner et membre du conseil. Il y a des places dans mon conseil qui sont inoccupées. Crusader King 2 est un jeu de temps que je peux accélérer ici. Et en gros, là, on commence au 15 septembre et des poussières. Vous pouvez mettre le jeu en pause, l'accélérer. Crusader King 2 se joue en carte 3D. Pour effectuer un zoom avant un R, utiliser la molette. C'est 3D ça? Ouais, bon, il y a des petits arbres, ça fait un peu d'effet, mais bon. Effectuer un par un ami, ok. Vous entendez d'un catholique irlandais. Je sais très bien parler irlandais, je sais pas ce que ça veut dire sérieusement. Alors, aucune caractéristique spéciale que ça me fait la culture irlandaise. Le gouverneur féodal ne peut se poser entre son seigneur et son vassal. Les seigneurs féodaux ne peuvent posséder directement qu'un nombre limité de propriétés avant de pouvoir s'appuyer sur des vassaux dont la loyauté peut laisser à désirer. Vous pouvez choisir une loi de succession, chacun ayant son propre mérite. En gros, là, ça veut dire que le pape, il peut faire des trucs. Donc, je vais pas tout lire. Je sais pas rien. En gros, en fait, sa vie, en fait, ça nous dit qu'on peut avoir des... En fait, ça, c'est les bases du jeu qu'on aura plus tard. En fait, c'est tous les trucs que tu peux faire et que tu peux pas faire. En gros, tu peux pas, bah, comme je vous l'ai dit, mettre obligatoirement que ce soit tous... nous, on est obligé que ce soit un homme. En fait, les hommes sont en possession sur les femmes. Mais s'il y a une femme, bah, et qu'il n'y a pas d'homme, c'est la femme qui prend. Mais ça pourrait être que ça soit en fait la femme qui prend, même si il n'y a pas de priorité pour les hommes, en fait. Mais ça, c'est pas pour notre religion. Donc oui, faut pas que j'appuie ici. Donc là, vous avez toutes les factions de la carte. Donc on va laisser en royaume. Relations diplomatiques, non. Religion, non. Culture, non. Économie, non. Royaume de Jure, non. Duché de Jure, non. Empire de Jure, non. Épidémie, non. Pacte défensif, non. Gouvernement, non. Alors je sais pas où c'est, je vais trouver. Ça c'est quoi? Vassaux direct, non. Ça c'est opinion. Donc là, lui normalement c'est mon père, hein. C'est pour ça aussi. Dynastie, non. Risque de révolte, non. Donc c'est dans... Bah ça va être dans royaume. Attends, je regarde. Oui c'est ça, c'est royaume. Le truc de base que les gens utilisent c'est royaume. C'est bien ce que je me disais. Donc oui, pas les touches, idiot, pas les touches. Tu touches, t'as pas le droit de tout toucher. Est-ce que je peux me déplacer avec les flèches? Ah bah oui, bon, je vais utiliser les flèches. Comme ça ma main elle va pas appuyer autre part. Donc on est ici, on gouverne ceci. Les astuces, désactiver les astuces. Ok, comme ça je pourrais faire un truc et pouvoir l'utiliser. Donc
comme vous voyez ici, c'est mon petit comté, parce que je suis un comte. Lui, c'est mon père, logiquement, mais on ira voir ça après. Donc là, vu que c'est en pause, bah voilà quoi, ça avance pas. D'ailleurs, c'est quoi les touches raccourcies? Je devrais bien savoir. Je sais pas. Donc là, vous voyez qu'il y a une cité et un évêché, ici. Donc en gros, les cités sont tenues par des maires, ou des bourgmestres, je sais pas comment on les appelle, moi je les appelais les maires, c'est plus simple. Les évêchés par des évêques, et normalement il y a des châteaux par des nobles. Logiquement. Regardez ici, il y a un château par des nobles. Bah c'est une baronnie par des barons, on va dire. Donc en gros, moi, alors là je peux construire un château, une cité, et ça me prendra un certain temps. Donc là ça me prend 2 ans. Et ça coûte super cher, sachant que je gagne 1,67 par tour. Et j'ai 2 terrains libres comme ça où je pourrais construire des trucs. Donc ça c'est pas moi qui les contrôle. Parce que ça appartient au comté, comme on le voit, bon. Voilà. Donc ça je sais pas quoi ça veut dire. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que c'est le moral des mecs qui sont dans la vie. Et en gros là c'est les blasons de mes vassaux. Parce que en gros. Donc. Là alors j'ai cliqué sur mon personnage. Qui est là. Du coup on peut cliquer ici. Par contre il y a un son bizarre derrière. Ok là je vais vire. Attendez, il faut que je cherche les options. Non, options du jeu. C'était quoi qui était derrière? C'est les effets. Non, c'était l'ambiance, je crois. Je sais pas c'est quoi ça. Options du jeu, donc désolé, hein, Ah, j'ai plus. Donc je vais activer l'autre. Parce que du coup, c'était ça. Mince. Ah, bah du coup, je peux recliquer ici pour... Merde. Je cliqué. Zut, on dit. Pas bien. Donc voilà, vous voyez mon personnage. Donc j'ai une épouse qui est niveau qui est à 40 ans. Donc ça, c'est mon blason. Ça, c'est son blason, il n'y en a pas. Parce que c'est une roturière, c'est marqué. Donc ça, c'est notre religion, c'est catholique. Ça, c'est notre régime, je crois. Ça, c'est plusieurs trucs qu'on verra plus tard. Donc il y a 5 principales catégories. Comme vous voyez, elles changent ici. Donc ça, vous n'allez pas vous en fier pendant tout de suite. Mais du coup, là, en fait, il y a l'érudition, l'intrigue, l'intendance, la martiale et la diplomatie. La diplomatie, c'est pour faire de la diplomatie avec les autres royaumes. Plus vous êtes diplomatie, plus vous êtes aimé. En gros, faut comprendre ça comme ça. Le martial, c'est pour le nombre de troupes que vous pourrez lever dans vos armées. Donc je sais pas où c'est. Hein. Je sais pas du tout où c'est. Ah si. Donc je peux lever 629 troupes plus 26 de mes vassals. Parce que j'ai des vassals du coup qui contrôlent les 2 villes. Donc ça c'est mon conseil, c'est pas ça que je voulais ouvrir. 5 c'est le nombre de territoires que je peux contrôler. Mais alors l'intrigue c'est pour assassiner des gens, etc. Et l'érudition, je sais pas trop quoi ça sert. L'érudition consiste la en gros c'est pour la piété et la technologie, l'érudition. Donc ça c'est mes titres, j'ai que ça. J'ai 0 en indication et diplomatie, j'ai aucun traité avec des gens. Ça c'est ma compétence de guerrier quand en fait je garde des troupes. D'ailleurs on va le désactiver. Et bah je fais pas grand chose. Donc là j'ai plein de capacités différentes. Donc j'ai tempéré, humilité, honnêteté, je sais pas c'est quoi, luxure. Ils donnent tous des bonus. Par exemple, humilité donne 1 de piété par mois et 5 d'opinion pour le même trait et moins 5 pour l'opinion de trait opposé. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps il y a par exemple humble. Bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Il y a honnête et il y a malhonnête par exemple. Et du coup bah voilà, en fait ça fait l'inverse. Par exemple, vous avez intrigue moins 2. L'autre je suppose qu'il va vous faire plus 2 en intrigue mais moins 5 moins 3 en diplomatie. Je sais pas trop. Donc ça c'est votre piété, votre prestige, votre or, vos troupes, le rang d'un personnage. Je sais pas ça sert à quoi. Et taille du domaine. Donc ça c'est ce qu'on retrouve là-haut en gros en fait. C'est ce qu'on retrouve là-haut. Ouais. Et du coup, là vous voyez qu'il y a des chiffres en blanc. En fait ça c'est moi, ma femme et mon conseil. Donc, comme vous voyez par exemple là j'ai 8. Plus 5 plus 2. Donc 8 plus 5 plus 2 ça fait 15. Je sais pas pourquoi il y a 14.
C'est pas grave. Alors, il y a peut-être un malus de je sais pas où. Ah, j'ai l'impression que les capacités de ma femme sont -2 en fait. Sont divisées par 2. Attendez, 6. Conjoint -3, ça doit faire. Ouais, les capacités de ta femme sont divisées par 3, par 2. Donc c'est pour ça que ça fait moins. Du coup, en fait, en gros, l'État il a 23, 17, 14, 11 et 15 dans ces capacités-là. D'ailleurs, vous voyez que ma femme a des traits. Donc là, on n'a aucun trait génital ou aucune maladie. Mon père a pas des mauvais traits. Alors je cherche, voilà, par exemple, c'était une maladie. Donc elle est morte de maladie, je suppose. Non, elle est morte de cause naturelle, si tu veux. Après, vous pouvez trouver, par exemple, des... Alors, je vais galérer, mais vous pouvez trouver... Bon, je sais pas comment vous faire, mais je vous montrerai dès que j'en aurai trouvé un. Mais en gros, des traits qui peuvent se donner d'un père à un gosse. Donc là, j'ai un frère et j'ai un père. Mon père, il est là. Et c'est moi son héritier. Donc, quand mon père va mourir, bah, je récupérerai ça. Plutôt intéressant, surtout que mon père est très vieux. 71 ans, quand même assez vieux. Et j'ai aussi j'ai 3 fils, j'ai plus de grands-parents, ils sont morts, j'élève pas des petits, j'ai un pacte de lien par mariage avec ma femme. Ma femme est maître espionne. J'ai ma cour, bon j'ai plein de... Ça c'est ma cour, c'est mon opinion des gens qui sont à ma cour. Donc lui j'en ai même pas avec lui, je sais pas pourquoi. Ah bah c'est moi, je suis con. Ouais c'est moi. Donc là vous avez, bon bref, vous avez plein de choses. Donc je suis en train de vous passer en fait. Je vais faire plusieurs vidéos sur le jeu parce que c'est très long à expliquer. Ouais, il me reste 20 minutes. Bon, voilà, du coup... Alors, le premier truc que je vais faire, c'est choisir un intérêt. Parce que c'est ce qui est marqué ici. Ma héritier non marié, on verra ça plus tard. Donc déjà, on va prendre une ambition. Donc j'ai le droit à amasser des richesses. 500, ça va être long. Devenir un modèle de vœux. Ça va être long aussi parce que j'ai que 10 de piété, j'en gagne même pas un, je crois que j'en gagne un par un. Avoir une fille. N'importe quel enfant. Condition de réussite être et une femme. N'importe quel enfant de moi est une femme. Et je gagne 10 de piété. Ça pourrait être intéressant. Avoir une compétence mariale supérieure à 8. Non, j'en ai 4, ça va être long. Donc ça c'est pareil pour l'intendant. Ça c'est pareil pour l'érudition. Pareil pour la diplomatie, pareil pour l'intrigue. Et devenir roi d'Irlande, ça sera pas tout de suite parce qu'il faut que je capture plein de trucs. Je vous explique. Donc déjà on va avoir une fille. Donc avoir une fille. Donc voilà. Ça me donne 0 bonus pendant que je le fais, mais quand je le gagne j'aurai 10 10 de piété. Et puis c'est un des trucs le plus facile à avoir pour l'instant. Du coup comme vous le voyez, alors là on va passer en mode alors je sais plus où il était, à la duché de Jure. Donc là, non c'est pas ça. Non, je vais trouver un. Alors dès que je m'en... là c'est un peu long hein, parce que je sais pas du tout c'est quoi. Zone marchande, gouvernement, pacte défensif. Bon donc là vous voyez que là c'est un roi qui doit contrôler tout ça. Donc là vous voyez les rois en fait quand vous êtes ici. Et les duchés. Donc en gros faut comprendre que ça c'est un duché. C'est mon duché. Bon, donc en gros il y a 2 comptes dans le duché. Et il y a 2 comptes dans le duché. Là il y en a 3. Et il y a 2 comptes aussi. Et là il y en a 4. Et en gros quand vous avez vous avez la moitié, un peu, vous avez 51% du duché, donc là ça va être pas possible, il faudra que je prenne lui pour aller avoir le duché. Bah vous pouvez devenir duc. Et par exemple ici par exemple vous en avez 3, vous n'êtes pas obligé de prendre lui pour être duc, vous pouvez direct le prendre parce que vous avez plus de pourcentage d'être duc. C'est pareil pour les royaumes. Donc en gros il faudra que je prenne la moitié des territoires de l'Irlande pour devenir roi d'Irlande. Donc déjà on va commencer par mon conseil. Donc lui il va pas faire ça. Il va fabriquer des revendications sur l'autre duché pour finir sur l'autre comté pour finir mon duché. Comme ça je vais devenir duc. Donc il a 14% par an de réussir à fabriquer des revendications. Parce que dans ce jeu là pour déclarer la guerre il faut avoir des revendications. D'ailleurs le mec il a combien de soldats? Il a plus de troupes que moi. c'est déjà mal parti. Donc lui il va former des troupes parce que j'ai besoin de plus de troupes. Même du coup normalement si c'est bien si je sais bien comme je le pense. Ouais bon ça va pas marcher mais là si je remets en pause vite fait. Plus vite d'accord ça veut pas reprendre mettre pause. Vite pause. Ouais bon non ça a pas changé. Bon je voulais regarder mais normalement je suis censé gagner un peu plus mais bon ça c'est pas grave. Donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Percevoir un impôt, supprimer la construction. Superviser la construction donc ça
Pas très intéressant. Chercher des progrès économiques, ça je peux pas faire les recherches parce que je suis pas encore duc. Pour gagner des points de recherche, faut être duc. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller directement, d'être rapidement duc. Par exemple, regardez, vous voyez, je génère 0 points de technologie par... parce que les comptes ne génèrent pas de points de technologie. Donc ça permet en fait d'améliorer votre technologie. Et du coup d'avoir des bonus. Donc là pour l'instant on n'a pas grand chose, mais par exemple avec ça, avec l'infanterie légère niveau 2, on a plus de puissance d'attaque, etc. Vous avez plein de types différents, il y a des trucs qui vous permettent de construire des bâtiments, etc. supplémentaires, ça change plein de choses. Donc là vous pouvez intriguer, utiliser une... Donc ça c'est pour déjouer les complots qui sont dans notre cour. Je vais pas le faire. D'ailleurs j'ai pas regardé, mais si j'avais des meilleurs mecs. J'ai pas un meilleur mec. Merde, c'est pas ça qu'il faut... C'est pas comme ça qu'on fait, c'est faire nommer. J'ai pas un meilleur mec. J'ai pas un meilleur mec. J'ai pas un meilleur mec. De toute façon, ma femme, c'est très intéressant. Bah, d'ailleurs, ouais, vu que c'est ma femme, je pense... Vu que je veux avoir une fille, en fait, si elle est plus là, en fait, ça va pas le faire. Du coup, en fait, je vais faire ça. Je vais faire étudier des technologies. Donc là, c'est tous ceux qui sont au même niveau que moi. Donc, je peux pas étudier de technologie autre part. Ouais, par contre, vous voyez qu'il y a une portée. Par exemple, à partir d'ici, je peux plus, mais normalement, ils sont censés être au même niveau que... C'est juste que, en fait, j'ai pas assez de portée pour pouvoir aller les voir. Parce qu'il y a une portée de diplomatie grâce à un ancien patch. Avant, tu pouvais aller n'importe où pour pouvoir voyer des technologies. Alors, je cherche Rome. Allez, à Rome. Donc, on va voyer des technologies à Rome. Donc, on voit Rome, mais bon, c'est pas très intéressant. Je prends Rome parce que c'est une ville assez grande, ça doit être assez simple. Donc ça va pas être très intéressant, ça peut être très intéressant. Alors, relation améliorée avec le religieux, moins bonne relation entre le prêtre et le chef religieux. Ah, ça peut être utile. Donc, ah non, c'est pas ça en fait. Faire du prolet. On va faire ça sur moi, je sais pas ce que ça change. Pourtant, ouais, bon, ça change pas grand chose en fait. Parce que je suis direct... un comté catholique, donc ça va pas changer grand chose, mais en fait lui je peux pas l'envoyer de faire autre chose intéressant. Ouais, non, ça changera rien. Du coup, je peux attribuer des cheat mineurs, donc le régent ça va être ma femme. Parce que c'est très intéressant, c'est mieux que ça soit ma femme, mais je peux pas la prendre. Bah je crois pas, en tout cas, sauf si elle est là. Ouais, c'est elle. Donc on va la prendre, en plus ça va améliorer mes relations avec elle. Du 12, c'est pas très intéressant. Ça c'est les lois, c'est pas ça. Mince, j'étais dans quoi? J'étais ici dans le titre mineur. Mettre des écuries. Et adulte, hein, n'a pas le trait incapable. Ouais, mais je peux pas attribuer des gens. Ah si je peux, mais il faut que je clique ici. Mettre des écuries, on va mettre lui. Oh mais non, en fait tout le monde m'aime bien, donc en fait pour l'instant ça sert pas à grand chose. Attends. Ouais. Ouais, quoique. On va mettre lui chef des écuries. On va mettre lui là. Alors je prends un peu n'importe où, je les changerai quand j'en aurai besoin. Mais donc pour l'instant, alors j'ai deux commandants, j'ai lui et j'ai lui un commandant. Un évêque en commandement. Donc eux ils sont en train de faire leur boulot. Technologie c'est bon, les lois je peux pas échanger parce qu'il faut 10 ans de gouvernement. Donc vous avez les obligations. Ah bah si je peux échanger. Alors, vous avez les obligations, lever citadine. Je peux les mettre fortes, lever des vassaux citadins. What? Ok, en gros, ça c'est pour les impôts, ouais. C'est plein de trucs que je peux faire. Mais bon, normalement ça se passe pas comme ça, mais sur certaines choses. Et du coup là, je peux changer. Donc là, je suis loi de succession pour la... Alors moi, je suis en... partage salique. Partage salique. C'est pas très intéressant. Faudrait que je puisse aller en ultimo primogéniture. Monarchie élective primogéniture. Ah non, primogéniture, elle est là. Donc ce sera mon premier fils qui héritera de tout. Parce que là, le problème, c'est que vu que je suis en partage salique, en fait, ça veut dire que tous mes gosses vont hériter d'un truc, d'un comté, si j'en ai. Du coup, il faudra que je fasse la guerre. Du coup, je passe en primogéniture. Fils sans terre. Alors, on n'est pas de terre. C'est aussi simple. Héritier non marié, par contre, ça c'est intéressant. Donc, arranger un mariage. On va chercher, par exemple, une génie. Il n'y en a pas. On va chercher une vivacité, je sais pas. Ouais, non.
Bon, y en a pas. Du coup, on va juste prendre une personne fort en entendance, par exemple. Et assez jeune, parce que moi... Du coup, elle, ça peut être assez bien. Après, peut-être les intrigues. Voir, faut voir le reste, en fait. Je pense que je vais prendre une forte en entendance pour mon royaume assez rapidement. Puis ça va se fermer sa gueule, au moins. Pas elle, parce qu'elle est moche. On va prendre elle, je pense. Son seigneur, ouais. Donc on va la prendre. On va cliquer dessus. Bah, je sais pas comment faire, en fait. Faut voir, je sais pas, faut cliquer dessus. J'essaye tout, en fait. Ah, bah elle. Ah non, faut peut-être que je reclique sur elle. Ah, voilà. Arranger, c'est clic droit, arranger des fiançailles, arranger un mariage avec elle et avec mon fils. Mon fils, c'est lui qui hérite. Attends. Ouais, bah trop tard. C'est pas grave, on va faire ça, puis au pire, on trouvera une autre. Mais normalement, c'est lui qui hérite, je crois bien. Ouais, c'est lui. Et on va faire, alors, batterie nerf, faut pas le faire. Sauf quand c'est une fille, votre personnage, si vous voulez. Parce que le problème, c'est que c'est elle qui va arrêter. Et après, en fait, je suis reperdu la partie parce que ça sera de sa couleur. Ça sera à elle, en fait, les héritiers, ça sera de ce côté, de ce côté à elle. De ce côté, de son côté à elle, que du mien. Donc, en gros, en fait, c'est les enfants de mon fils seront pour s'aligner. Du coup, en fait, je perds la partie parce que j'ai plus de descendants. Donc, on va faire ça. Du coup, logiquement, alors, là, c'est la religion. Donc, nous, on a un pape. Voilà, on s'en fout un peu. Ça, c'est la société. Donc, il n'y a aucune société connue. Ça sert à rien. La faction, ça sert à rien pour l'instant. L'intrigue. Alors, je peux inviter plein de choses. Un noble à la cour. Participer à une grande partie de chasse. Activer notre jeu. On va faire ça. La partie de chasse. Comme ça va faire un petit truc à faire pour l'instant, machin. Et on va présenter une débutante, non. J'ai aucun complot, j'ai personne à tuer pour l'instant, donc on va pas faire grand chose. On va reprendre. Donc je pense que c'est P pour reprendre. Non, P ça fait ça. D'accord. Bon, je suis pas très à l'aise sur les touches, donc voilà. Vous verrez plus tard que je m'affirmerai mieux. Parce que quand je prendrai plus le temps de chercher les trucs quand je serai hors vidéo. Donc on va se mettre au maximum. Le problème c'est qu'il y a un problème là. J'ai plus le son des... À moi de trancher qu'on me donne la lance. Donc alors... notre groupe a encerclé un gros squelette entre chasseurs pour savoir qui devrait le tuer a failli tourner la bagarre. Donc j'ai une 5 de prestige, là j'en gagne 10. 60% de chance, 65% de chance qu'il me passe rien. 10% de chance que j'ai ça. 10% de chance que j'ai plus 1 en martial. 10% de chance que je sois blessé. 5% de chance que je sois infirme. En gros que j'ai perdu un membre, etc. Je vais prendre ça. Donc est-ce que ça fait quelque chose? Ça a rien fait. Bon, vous aurez des bruits, hein. Ils sont pas très forts quand je parle, donc ça devrait y aller. Oh. Ah, par contre, ça fait mal aux oreilles. Voilà. On va peut-être baisser un peu par contre. Donc on va hop, mettre en... Merde. On va faire ça, on va baisser un tout petit peu le son. Petit réglage audio, hein. Hop, on va juste réduire un petit peu les effets. Voilà, on va réduire un tout petit peu. Donc, allez, hein, ils se sont mariés. Oui, tout le monde est concerné, 10 d'or ou 13 de prestige. Alors le prestige permet, quand vous passez tous les 100, d'avoir un plus 1 avec tout ce qui est pas religieux et la piété. Quand vous déplacez les 100, c'est plus 1 avec tous les religieux jusqu'à 2000. En gros, passer 2000, vous aurez plus 20 avec votre personnage de la lignée, etc. Et du coup, en gros, vous aurez, même si vous passez 2000, en fait, ça va juste s'ajouter dans le score, ça fera pas plus. Donc ils se sont mariés, on va peut-être... Les chiens, enfin, on flaire un sanglier dans la forêt, c'est l'occasion de tuer un de ses puissants animaux. Il y a de ça un prestige, 70% n'a rien fait, 30% que moi j'ai le trilache. Ah oui, le paysan s'en occuperont. J'affronterai seul avec ma lance. Alors 65% de rien fait, 10% de... C'est pareil que tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que je suis blessé? Je suis pas blessé encore. Je m'affronterai... C'est encore la même chose.
la grande partie chasse est terminée. Votre intendant a collecté une gym spéciale à Dublin, à la bonne heure. Ouais, bon. On va juste aller comme ça parce que ça va trop vite en fait. Du coup, en fait, il y a des trucs tout le temps, du coup, c'est un peu chiant. Donc, fils sans terre. Oui, mais j'ai pas de terre, donc je peux pas t'en donner. Restreindre le mariage, mais non, moi ça me dérange pas. En plus, elle a une belle personne. J'aimerais bien qu'il fasse plus d'enfants. Et j'appuie sur les touches. Je vais me remettre sur les flèches. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien. Donc pour l'instant, on va voir mon père. Mon père, ça va. C'est cool. 72 ans, hein, t'es pas vieux. Donc pour l'instant, bon bah voilà, il y a pas grand chose à faire, c'est le début. Donc voilà, vous avez le personnage, vous avez pas grand chose qui arrive. Vraiment, regardez, c'est ça l'Empire royal germanique. Vous avez plein de trucs. Vous avez le dessert sibérien, je pense pas qu'il y ait de ville. Ouais, non, en fait, c'est juste une borne de la map. Donc il manque des DLC, mais sinon, en fait, il y a l'Inde aussi qui se rajoute. Bah non, elle est là, l'Inde. Ouais, je suis pas trop bon. Il manque pas mal de DLC, j'en ai 0 en même temps. La comtesse de Dublin. Alors désolé parce que je vois rien d'où je suis. Faudrait vraiment que je me rapproche de ma télé ou que j'en ai une plus grande, mais je vois quasiment rien. Alors, allez, désolé, mon nouvelle maître espionne. Quelle fait le meilleur maître espion? Elle réclame le titre de maître espion du comté de... Ouais, bon. On va les faire donc. N'est plus maître espion, devient maître espion. Et Jung en payant avec Irmonchard, donc c'est moi Irmonchard, j'ai un nom de merde. Si je pouvais juste changer ton nom pour mettre un nom assez simple à retenir. Il en manque un avec moi pendant tout le temps. Mais on va faire ça parce que c'est plus simple. Donc membre du conseil inoccupé, c'est arrête de te foutre de ma gueule. Donc elle va étudier des technologies. Elle va les étudier oui. Après, je remarque la disparition de quelques pièces de ci, cela, mais c'est disparition exceptionnelle. Donc, patriarité, c'est nul. Paresse, c'est nul. Donc, maintenant que je sais, je peux faire confiance en attendant et indiquer qu'il n'est pas une enquête pour pousser à manquer le cuisinier. Donc, on va mettre Arum, ma femme. Du coup, on va avoir du mal à faire des enfants avec elle, mais bon, c'est pas grave, je rigole. Par contre, je vais juste regarder un truc dans les commandes, juste pour les raccourcis, pour le mettre en pause, parce que tout à l'heure, je voulais mettre en pause et puis ça n'a pas marché. Donc paramètres, c'est pas là. Retour. En même temps, c'est normal, ça doit pas être là-dedans, logiquement. Ça doit être... exporter une partie, non, sauvegarde rapide, sauvegarde la partie, option de jeu. Réglage des messages, exporter une partie, je sais pas où c'est, option de jeu. Partie... difficulté normale, sauvegarde par an, langue française. Vraiment. Attendez, on va essayer toutes les touches. Donc je suis désolée, ça met un peu de temps, mais je cherche la touche. Dès que je l'aurai trouvée, ça sera plus simple. Non, ça c'est pas ça. Ça je sais même pas comment j'ai fait. C'est pas Alt, c'est pas contrôle, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Je sais pas ce que ça fait ça. Ok, c'est pour me tourner vite fait. Ok, ça c'est le dézoom, le zoom. Bah je vois pas. Pour moi, ça aurait été pause. C'est logique que ça soit pause, vous êtes d'accord? Bon bah... c'est pas grave. Ah par contre, j'ai trouvé le bouton pour enlever plus. Ouais, donc je suis en train de chercher pendant qu'il y a des événements. Le bouton qui m'a mis plus. Ah. Non.
Ah mais désormais atteint l'âge de légal de sa majorité, devenu soldat endurci. Donc ça en fait ça veut dire qu'il est devenu ça. Donc il a 3 de martial, 0 moins audition, il a de santé, etc. Bon ouais, c'est les bonus. Une femme très atypique est arrivée à votre cour. Et l'espace d'un seul quelques mois, elle s'est fait renommer de guerrier accompli et vous l'avez vu se battre contre certains de vos meilleurs champions en duel. Peut-être serait-il désigné à vos soldats d'en choisir deux. Pourrais-je vous mettre à profit vos talents? Obtenons de la part des vassaux moins 20. Opinion de monsieur là, moins 15 pour moi. On voit du conseil. Ah ouais. Ouais, en fait elle devient... Alors fais voir. Elle a 23 de martial. Mais non, je ne pense pas. Parce que le moins 20 il fait mal. Non, c'est ce truc pour chercher des personnages. Mais non, mais bon, bah c'est pas grave. Bah bon, je sais pas comment c'est, comment on fait, bon c'est pas grave. Donc bon voilà, on attend que lui fabrique des revendications. Sachant que lui a plus de soldats que moi. Donc en gros, il va peut-être falloir attendre. Parce que je peux pas avoir énormément de troupes. Ah mais non, mais j'ai des lois. Donc je peux faire lever noble. Ah même. Lever tribal, lever religieuse, forte. On va faire d'accord. Comme ça j'aurai plus de troupes du coup, logiquement. J'ai pas grand chose de plus, mais en même temps là j'ai pas remis pause. Donc je perds une agréable passée charmante compagnie. Je trouve que ma bourse est vide, heureusement je n'ai pas embarqué beaucoup d'or. Ouh, ça va vite. Du bon travail mérite d'être... Talus et moi nous avons pratiquement plus la parole lorsque notre chancelier, le bourgmestre, est intervenu. Il a fait sorte que Talus me reparle et moi aussi. Du bon, si mon travail mérite d'être récompensé. Il a fait que son travail. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le bourgmestre est intervenu et a fait sorte que... C'est qui lui? Ah c'est le bourgmestre de chez moi. D'accord. Il a intervenu, mon travail mérite d'être récompensé. Alors oui déjà, oui. Juste une chose. Alors, on va s'arrêter là parce que c'est la vidéo. La vidéo est finie. Du coup, bah voilà. Alors, j'espère que vous avez laissé une chance au jeu et que vous l'avez regardé. Si vous l'avez pas laissé, bah, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Donc, on va juste revoir un truc parce que là, j'ai oublié de vous dire un truc que je viens de remarquer. Donc, à tout de suite sur le prochain épisode de Crusader King 2. Comte d'Irlande, devenu roi du monde. Ça sonne plutôt bien. Ouais, il y a eu un gros blanc le temps de le chercher. Bon, c'est pas grave. Allez, à plus.